Les lacs finlandais. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a que ça, quoi. Des lacs, des forêts, des lacs, des forêts. La route, les lacs, les forêts. Voilà, on se croirait dans les Landes. Bon, ça, je l'ai déjà dit, je crois. Tic. Voilà, j'arrive bientôt à Inari, là. Voilà. Suoja Alue. Protection Zone. C'est même écrit en russe parce que c'est vrai qu'il y a une minorité russe ici. Oh. Alors c'est vrai que c'est quand même joli, mais c'est la monotonie, quoi, en fait. Surtout avec le soleil. Jean-Philippe me disait, c'est bien pour la pêche. Ouais, bah oui, mais tu peux pas faire ça tout le temps, pêcher, quoi. Ouais, l'eau est pure. Ça, c'est de l'eau douce, par contre. Ah, Finlande. Finska. Par contre, j'ai du soleil, puis ça s'est réchauffé, hein. Putain, il fait 14 degrés. Ah, ça fait du bien. Voilà. Inari 11, Ivalo 50. Ouais, c'est ça, il y a 39 km, 39 km entre les deux villes. Et après, Rovaniemi. Tac. Tu veux faire la course, toi, avec moi? T'es rapide, hein, du coup. Et il s'en va. Pourquoi tu viens pas dire bonjour, hein? D'en avoir marre de te faire chasser. Hein? Bon, j'arrive à Inari. Tic tic tic. Je sais pas ce que ça vaut comme ville. Putain, la langue chinoise, mais c'est un truc incroyable, quoi. Imprononçable. Ça a l'air joli, il y a des bateaux, des lacs. Tic. Ah, c'est marrant, il y a une fontaine au milieu du lac. Oh, on va aller sur le ponton, tiens. Et l'autre avec son hydravion, en train de faire le plein. Tic. Ah, c'est agréable avec ce soleil. Et il y a plein de petits poiscailles. Ah, c'est reposant quand même. Je ferais bien une sieste ici. T'as l'eau, on voit jusqu'au fond. Tic. Visite Inari Hotel. Ouais, c'est joli. Le problème, comme je disais, c'est que tout est comme ça. Il n'y a pas de montagne, quoi. Il n'y a pas de relief, donc je crois qu'ils ont 100 000 lacs. Un truc dans le genre. Ça fait quand même beaucoup, hein, pour tous les faire. Nakala Jarvis. Fishing souvenir. Oh, les malheureux rennes. C'est une hécatombe. Ça ne m'étonne pas qu'ils aient peur de nous. Oh là là, il y a au moins combien? 200 là. Non mais c'est ça la ville d'Inari, mais c'est du foutage de gueule, quoi. Pas possible. Alors là, il y a l'église là, et puis c'est tout, quoi. Putain, c'est pas une ville. Là, il y a quelques habitations. Bon, d'accord. J'ai même fait demi-tour parce que j'étais même pas sûr. Je pensais avoir raté la ville, mais non, je l'ai pas raté. C'est ça. Voilà, quoi. Quelques habitations, un arrêt de bus. Ça, c'est un camping. Des visites.
Ivalo 39 km. À tout à l'heure. Bon, alors là, je suis dans la ville de Rovaniemi, la ville du Père Noël, sur le cercle arctique polaire, mais côté finlandais cette fois. Donc je suis arrivé hier soir, j'ai dormi en face du village du Père Noël. Là. Bon là je suis dans la ville, je suis pas dans le village du Père Noël, je suis dans la ville moderne, qui est pas très belle. Mais enfin la bonne nouvelle c'est que il fait enfin chaud. C'est-à-dire il fait 16 degrés. J'en ai marre de me les cailler là. Avec un beau soleil. Hop. Voilà. Alors là je visite la ville moderne. Mais bon, c'est pas très terrible. Ah, je vais aller là-bas de l'autre côté. On va tout de suite. Voilà. Bon, c'est pas très joli comme ville, hein. C'est que des HLM, enfin c'est une grande ville quoi. Ça fait quand même du bien de revenir un peu à la civilisation. Parce que dans le nord là, Inari, Valo, il n'y a rien quoi. C'est les forêts, des lacs. Là c'est quand même une grande ville quoi. Voilà, je fais quand même une vidéo, mais bon, c'est pas très intéressant en fait. Architecturalement parlant. Voilà quoi. Hop. Regarde, j'ai pris la grande route là. Bon, normalement s'il y a une église, ça veut dire que c'est le centre normalement. Mais bon, on va voir ça. Pas terrible. Hein. Je l'intégrerai peut-être dans mon film final, mais pas grand intérêt quoi. On va tourner là, on va voir. Peut-être plus joli. Bon, mais après on ira voir le village du Père Noël. J'ai dormi en face hier, j'ai été me balader à l'intérieur. C'est marrant parce qu'on est au mois d'août et puis on entend des chants de Noël. C'est assez joli. La preuve qu'ils sont capables de faire des choses belles quand ils veulent. Regarde-moi ces baraques là, c'est de la merde franchement. Ah. Bon, enfin. Bon, alors ça, les supermarchés, ils adorent ça. Hein. Putain, les grandes surfaces là. C'est à l'américaine en fait. C'est voilà. Le centre-ville, c'est la grande surface quoi. Voilà. Bon voilà, j'ai fait une vidéo de 3 minutes 23, mais ça vaut pas plus quoi. Voilà. Ça c'est Rovaniemi, mais la ville. Maintenant on va aller au village du Père Noël que j'ai fait hier, qui est quand même c'est plus joli quoi. Plus intéressant. Bon, à tout à l'heure. Bon, alors me voilà rendu devant le village du Père Noël à Rovaniemi. Voilà, bon, je suis arrivé hier soir. Hein. Voilà. Alors j'ai dormi là sur le parking hier. Là, comme c'est ouvert 24 heures sur 24, le truc, j'ai pu me manger des bonnes nouilles au jambon. Au cercle polaire arctique, prendre une bonne douche. Voilà, et puis là c'est marrant, j'ai Arctic Circle 66 degrés. En Norvège c'est 66 et 33. 3 et 3 ça fait 6, en fait ça fait 666. Tiens, c'est encore un truc à méditer ça, tiens. Voilà. Et là donc je rentre dans le village du Père Noël. Alors je l'ai fait hier soir hein, quand il faisait nuit. Parce que maintenant il fait nuit là ici. Le soir. Pendant 4 jours là.
J'avais quasiment du 24 heures sur 24 de jour. Ah, c'était marrant. Tic. Voilà. Alors donc je disais, ouais, je l'ai visité hier. C'est marrant. Hein. Bon, on est au mois d'août, mais à l'intérieur, ils mettaient de la musique avec des chants de Noël. Puis c'est assez joli quand même. Hein. Alors on va aller voir ça. Alors ça, c'est la Christmas House, Meet Santa. Tic. Ouais, ils sont capables de construire de jolies choses quand même. Avec une base en pierre et puis le reste en bois, quoi. Comme en Allemagne, ils font avec le colombage, base de pierre et puis le reste en bois, c'est ce qu'il y a de plus joli, quoi. Voilà, ça c'est la boutique souvenir. Bon, je veux voir, mais je veux surtout... il y a un resto, je veux surtout manger local. Encore me faire un bon steak de renne, là. Tic. Santa Claus Village. Alors l'hiver, ça doit être encore plus joli parce que... ouais, ça c'était la poste là-bas que j'ai vu hier. Ça c'est l'hôtel. Ouais, l'hiver avec la neige, ça doit être encore plus joli, quoi. Par contre, c'est pas très grand. Il paraît qu'ils reçoivent des millions de personnes par an. Mais ils les mettent où On va pas le mettre dans cet hôtel-là. Tu mets pas 1 million de personnes dans cet hôtel. Alors sûrement dans la ville, ouais, bon, je l'ai pas dit, mais j'ai été visiter la ville, c'est-à-dire ça c'est le village du Père Noël qui est un peu excentré à 6 km. Mais la ville elle est pas belle hein, là-bas, Rovaniemi. Je sais même pas si je vais l'intégrer dans ma vidéo. Alors ça c'est la poste, ouais. Ouais, ça c'est la poste. Be careful. Ouais, donc je disais c'est la poste. On peut écrire une lettre, on peut se la faire poster même le jour de Noël. Ce qui est marrant. Je vais aller voir ça à l'intérieur. Heineken. Heineken, c'est quoi? Ça veut dire Père Noël, ça? Ah non, ça veut dire welcome. Ok. Heineken, welcome. Ouais. Arctic Hall. Ouais, c'est que des trucs, les boutiques souvenirs en fait. Acheter des couteaux. Ça c'est la coutellerie. Oh, c'est pas très intéressant. Par contre j'aime bien l'architecture en rondin. Cette maison est bâtie par Irskiki. Je sais pas qui c'est. Mais c'est assez joli. Vous voyez le rondin comme ça, là, tac. Voilà. Santa Claus Main Post Office. 14h. On va voir à l'intérieur. Voilà, là ils écrivent des lettres. On peut écrire des lettres. Ah, un pulse de 1000 pièces. Et puis on peut se la faire envoyer le 24 décembre. Bon, moi j'ai personne à qui envoyer. Si mes neveux, peut-être, mes petits neveux. Samuel et Timothée. Mais bon, ils sont trop petits, ils savent pas encore lire. Ouais, quand même, les peluches, 29 balles, c'est en euros ici. Hein. Putain. Je sais pas si le Père Noël il aime les enfants, mais en tout cas il aime le pognon. Hein. La vache. Alors ça c'est marrant, les lettres au Père Noël. À peu près 500 000 lettres de plus de 200 pays arrivent à la poste chaque année, à la poste du Père Noël chaque année. La pendule, elle est magnifique. Là. Et ils écrivent tous des lettres. Oh, c'est mignon. Ouais. Bon, puis là, c'est là qu'on poste des lettres. Bon, enfin, ça sent quand même le pognon, tout ça.
Enfin bon, le principe est pas mal, quoi. Ça plaît aux enfants. Étant gauche, j'aurais bien aimé aller dans un endroit pareil. Bon, on va continuer la visite. Paris, 2465 km. À vol d'avion, hein, parce que j'ai regardé tout à l'heure, j'étais à plus de 3000 avec le bateau, en prenant le bateau, mais si je passe par, comme j'ai l'intention de faire peut-être, par Helsinki et par Tallinn, ça me fait 4000 km de retour là. Oh la vache. Bon, encore une autre boutique de souvenirs. Ouais, comme je le disais, hein, Santa Claus, Père Noël, il aime les gosses, mais il aime bien le pognon aussi. Hein. Alors là, c'est le cercle arctique. Ah ouais, bah alors cette nuit, quand je suis passé, c'était vachement joli. Parce qu'il y a le câble en haut là. Mais la nuit, il est tout bleu. Et c'est le cercle arctique polaire. Voilà. Polaris Kreis. Arctic Circle. Alors là, je suis en bas. Et hop, je saute. Et je suis au cercle polaire. Voilà. Bon, ça, on ira voir tout à l'heure. Ah, c'est les chaussettes. C'est les mêmes qu'en Norvège. J'en ai acheté, mais celles-là, là. 2 paires pour l'hiver quand il fera froid. Et les peaux de renne. Oh, les pauvres rennes, putain. Ça se met sur les canapés, ça, non? Putain, c'est doux. Bon, je me suis acheté une paire de chaussons d'hiver. Ça me rappellera le village du Père Noël. Ouais, c'est agréable, hein. Mais l'hiver avec la neige, ça doit être vraiment sympa. Ah là, il y a les tentes, hier je suis allé voir. Ouais, puis là, c'est hier, ouais, le cap tout bleu, là. Ils se font prendre en photo. Et le chien, il est sur le cercle arctique. Le pauvre. Il est sur le cercle arctique et il pose en plus. Ah, c'est une chienne. Hier, j'étais tout seul ici. Il faisait nuit avec le... C'était assez joli avec des petites loupiottes. Puis il passe de la musique de Noël. Noël au mois d'août. Ça, c'est l'office du tourisme. Bon, après je descends à Oulu jusqu'à Vasa. Il n'y a que 5 heures de route, 5h30. Et il est 10h30. Ah non, il est 11h30 ici. C'est vrai qu'il y a 1 heure de plus. Voilà. Ah, ça sent l'herbe coupée. Bon, je vais voir ce qu'ils font à bouffer là-dedans. Ça, c'est le truc de snowmobile. Mais évidemment, comme il n'y a pas de neige, ça risque pas de marcher. Je suis même allé au Santa Claus Park, là il est fermé un peu plus loin. Bah c'est normal, ça ouvre que l'hiver quoi. Et là, Santa Claus Reindeer, les rennes du Père Noël. Bah il doit pas y en avoir. Santa Claus Office. Ouais, étant enfant, j'aurais vraiment bien aimé qu'on m'amène dans un truc comme ça. En plus, l'hiver, comme je disais, avec la neige, il doit y avoir des traîneaux avec des rennes et tout. Pour des yeux d'enfant, ça doit être, ils doivent être émerveillés, quoi. C'est quoi ça? Santa Claus Office. Julu Pikin Kamari. Ouais, c'est encore des boutiques de souvenirs. Tous les touristes. Pardon. Les touristes qui se font photographier, les Japonais, les Chinois qui viennent. Enfin, comme ils disent, s'il y a plusieurs millions de personnes qui viennent, mais ils les logent où? Ouais. Bon, c'est
que les trucs à touristes, c'est pas très intéressant. Ouais, mais c'est plus joli que celui en Norvège. Hein. Celui en Norvège, en même temps, il pleuvait quand j'y étais. Le cercle polaire. Là, au moins, ils ont fait un truc. Ah, mais ils l'ont mis en français. Cercle polaire arctique. Bon, on va aller voir les tentes, là. Alors ça, c'est Mrs. Santa Claus, c'est-à-dire la mère Noël. Je savais pas qu'il avait une bonne femme, le Père Noël. Tic. Ah, hier, je suis rentré dans la tente, là. Santa Claus Reindeer. Bon, ça, c'est les rennes du Père Noël, mais il ne doit pas y en avoir. Mais des rennes, j'en ai tellement vu. J'ai vu plus de rennes que de vaches en Normandie. J'ai fait en écraser 2 ou 3 fois. Hein. Il y en a un qui a fait la course avec moi hier. Là. Mais ils sont trouillards, ces rennes, c'est pas possible. On peut pas les caresser, quoi. Ils ont fait un feu. Là. Tic. Alors ça, c'est les tentes traditionnelles. Là, je suis rentré dedans hier. Putain. Alors, je sais pas si on va bien voir avec le... Ah bah si. Tic. Poro Reindeer. Ça fait un peu indien quand même. Bon allez. Voilà, dernière vue d'ensemble. Et je descends à Oulu et à Vaasa. Et peut-être si j'ai le temps, j'irai jusqu'à Turku. Mais ça fait un peu long, là, il y a 600 presque kilomètres jusqu'à Turku. Je vais le faire en 2 fois. Voilà, à plus tard. Tic. Ah, je vais l'envoyer à Christian et puis à Fred. Et Louise, ça leur rappellera des souvenirs. Allez, à plus tard. Bon, bah c'est pas cher. Hein. Une assiette de tomates avec la macédoine, leur tartelette, je sais pas c'est à quoi ça, avec un sauté de rennes, verre de lait à volonté, du beurre, du pain, pour 19,90. Ouais. Non, sauté, je l'ai jamais mangé le renne, on va goûter ça. Ah, ouais, c'est pas mauvais en sauté, hein, le renne. Ouais. Alors là, je me suis arrêté, je suis à 70 km de Oulu. Voilà. Ouais, moi c'est pas mauvais. C'est un self, en fait, on peut choisir, on peut prendre tout, le lait à volonté, la vinaigrette, le sauté. Bon voilà, à tout de suite. Bon, j'ai super bien bouffé. Je suis à 70 km d'Oulu, il est 2h de l'après-midi. Oh! Et voilà. Bon, le renne sauté, c'était bon. Mais alors là, avec de la confiture à côté, là, c'était pas le pied, quoi. Voilà. Bon, ben allez, à tout à l'heure. Oulu, puis après Vaasa. À plus tard. Bon, alors là, j'arrive à Oulu. Ça a l'air assez sympa comme ville. Sauf que là, je dois tourner et que je tourne pas. Hop, voilà. Ouais, après avoir bien bouffé, là. Ouais, la ville, au moins c'est une ville, quoi. C'est pas comme Ivalo, là, ou Inari. Oh là là. Là, ils mettent une ville, c'est pas une ville, c'est des maisons éparpillées, quoi. Putain. Alors, Torinkili. Comment on dit déjà centre en finlandais? Keska. Comment en lituanien? Comment en estonien? Ouais, c'est pas la grande beauté des... Mais bon, moi ça ressemble à une ville, quoi. Isokatu. Voilà, Karjale. Il est où le port alors? Je crois que c'est de l'autre côté là-bas. Bon, j'ai marché 1 heure dans Oulu. Et c'est pas Paris, hein. C'est pas
c'est pas la super ville, enfin. Bon, il y a quand même un bâtiment pas trop moche là, l'église luthérienne. Malheureusement, il y a du soleil. Ouais, j'en ai quand même marre de ces villes pas belles là. Encore il fait soleil quoi, mais ça vaut même pas le coup de faire des vidéos quoi. Putain, pénible hein. Bon là il y a quelques baraques mais à peu près sympa. Là je dois être au centre, ouais je suis au centre là. Ouais mais je sais pas, ils ont des goûts de chiottes quoi, putain. Regarde ça. Il y a quelques vieilles baraques quand même du temps. Puis là ils construisent. Tout ce qu'ils construisent c'est de la merde en fait. Voilà c'est encore à peu près joli. Tu vois là aussi là c'est un assez beau bâtiment quoi. Et le reste. Ouais, là c'est le canal. J'y suis passé tout à l'heure. Je veux pas me prendre un bus. Bon allez, je vais à Vaza parce que c'est pénible. Oh. Merde. Oh. Bon là. Trans Michael Franzen. C'est l'entrée de l'église luthérienne. Là encore ça va quoi, les bâtiments, mais pas terrible là, putain. Bon allez, direction Vaza. À tout à l'heure. Bon, alors il est mardi. Je suis arrivé hier soir à Vaza. Vas-y Vaza. Alors j'ai visité un peu la ville hier soir, mais comme il faisait nuit, donc... mais la ville est assez jolie. Enfin, je suis arrivé à quoi, à 10h du soir. Hein. Donc voilà. En fait, il y a plusieurs îles, il y a même des milliers de petits îlots. On est en face de la Suède, là. Donc je me dirige vers Turku pour prendre le bateau pour Stockholm. Voilà. Alors j'ai dormi à côté du château, là. J'ai cru que c'était un château. J'ai dormi là. Mais en fait, c'est pas un château, c'est une école. Et c'est saleté le môme, ils m'ont réveillé à 8h du matin. Donc ça va. Ça m'a permis de me réveiller, quoi. Tic, voilà. Alors ça, c'est le château, je crois. Ovraten. Je comprends rien. Le château de Vaza. Tic. Bah, hier soir, ça m'a permis quand même, j'ai tourné dans la ville, ça m'a permis de visiter un peu. Mais alors hier, il faisait un super soleil toute la journée, j'ai eu jusqu'à 19 degrés, quoi. Ah, enfin de la chaleur. Et là, aujourd'hui, il pleut, mais il fait quand même 16 degrés, ça va. Alors ça, c'est l'église de Vaza. Bon, il faut savoir qu'ici, sur la côte ouest de la Finlande, c'est les Suédois qui vivent là. Tout est en suédois, pas en deux langues en fait. Voilà, avec un petit chien au petit matin. Donc, Trefalgarkirkan. Kirkan en suédois, ça veut dire l'église. Non, il y a quand même d'assez jolis bâtiments, la ville est pas vilaine. Mais ils construisent aussi des merdes. Toujours pareil, mais enfin c'est mieux que Inari ou Ivalo là. Oh là là. Voilà. Là c'est donc le centre-ville avec les collègues taxis. Technique. Non, il y a d'assez jolis bâtiments. Ouais, ça c'est le centre-ville. Je l'ai fait à pied hier. Tic. Bon après comme je disais, je me dirige vers Turku. Le GPS me dit qu'il y a
2h40 de route, à peu près 2h50 je crois. Voilà. Et après normalement j'ai un bateau à 18h30, un ferry. Donc normalement ça va être propre toute la nuit, je devrais arriver demain matin à 6h du mat à Stockholm. Alors ça c'est le Keskus, c'est-à-dire le centre, avec le monument dédié à l'indépendance en 1918. Voilà. À la fin de la guerre de 14-18, la Finlande est enfin devenue indépendante. Bon, ça c'est l'office du tourisme sur la place centrale, la place des héros. Tic. Voilà. Social taille. Ils aiment ça les burgers ici. Le grand centre. Hesburger. Voilà. Tic. Ouais, c'est ça. 1918. Tic. Ouais, alors ici, c'est pour ça que les gosses ils gueulaient ce matin à l'école. Parce qu'en fait, au mois d'août, ils vont à l'école ici. Ils en profitent qu'ils ne prennent pas de vacances quand il fait chaud, quoi. Voilà, ils préfèrent prendre leurs vacances quand il fait nuit en janvier, décembre, janvier, février. Tic. Voilà. Voilà, je suis arrivé par là hier. Béquette. Bon, la ville, ça va, c'est un peu mieux, ouais, comme je disais, mais bon, là, il faut que j'aille à Turku parce que faut que j'y arrive avant 18h30. J'ai toute la côte encore à visiter. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de kilomètres là. Bon, à plus tard. Bon, j'arrive à Kristinstadt, Kristiinankaupunki, en finlandais. En suédois, Kristianstad. Voilà. Alors le temps est un peu couvert, mais ça va mieux que ce matin à Vasa là. Putain, Vasa, ça a draché alors que hier j'ai eu du soleil. Là il fait quand même 15 degrés, ça va. Et on est au bord de la mer, donc c'est peuplé de Suédois là aussi. Kristianstad, c'est le nom suédois. Et l'autre c'était imprononçable. Et après je vais à Björneborg, comme le joueur de tennis mais avec un E. Et le centrum, voilà. Alors ça c'est le centre de la ville, enfin c'est une petite ville, hein. Mais c'est assez joli. Non, ils disent 17, moi j'ai 16 là. Voilà. Ça doit être l'hôtel de ville normalement. Avec la pendule qui marche pas. Ah bah si, elle marche, ouais, si. Il y a une heure de plus. Tac. Voilà. Bon, il y a une jolie église luthérienne. Voilà, je repasse. Bon, je suis passé. Oh, c'est un port de pêche en fait. Voilà, là c'est le port. Bon, je suis à Turku, en Finlande. Il est 18h, à côté du château. J'ai réussi à trouver un billet de ferry pour Stockholm, en plus avec une cabine. Oh, ça va être bon, je vais bien dormir. Entre Istad et Święciechowie en Pologne, putain, il n'y avait plus de cabine, c'était l'horreur. Voilà. Bon, le téléphone me dit que ma carte SD est saturée, donc il faudra que je rebascule les vidéos. Voilà.
Ouais, tout de suite. Ah, en fait, c'est là-bas que j'avais été demandé pour le ticket. J'avais dû faire tout le tour. Ah ouais, je m'étais garé là-bas, là, à Freya. Par contre, c'est dommage, j'ai pas pu payer en liquide. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, à tout à l'heure. Bon, les frais, ils sont pas si énormes. Les frais à l'étranger, quoi. Ils sont 93, vous payez quoi, 3-4 euros, mais bon, c'est toujours ça, quoi. Bon, à tout à l'heure. C'est parce qu'en Finlande, c'est en euros. Et en Suède, ce sera en couronne. À tout à l'heure. Ça va être à moi de partir. Ça y est, je rentre dans le ferry. « 18h03, donc c'est bon. Bon, j'ai enfin trouvé ma cabine. La 8426. Oh, putain, elle est lourde d'abord. Et voilà, une vraie cabine avec des piles, une glace. Oh, je veux bien dormir. Oh, tac. Il y a même une télévision. Ouais, c'est pas cher hein, pour une nuit de 97 balles. Voilà. Est-ce qu'il y a une douche ou pas? Tiens. Oh, il y a une douche, mais c'est le pied. Oh, putain. Bon, allez, à tout de suite. Tac. Ah, c'est bien, il y a un resto, piano-bar. Ouais, c'est pas mal. Ah, il est mieux que celui que j'ai pris avant. Par contre, on ne peut pas aller sur le pont. Voilà. Ouais, on peut y aller sur le pont, j'ai vu qu'il y avait une bonne femme. Et là, il y a Starlight Palace. Ça fait un peu boîte de nuit, quoi. Il y a une boîte de nuit au dernier étage. Ah non, c'est une salle de jeu. Ah ouais. Bon, ça, c'est souvenir personnel hein, du ferry. De toute façon, si j'avais pas de cabine, j'aurais pu dormir là, comme j'ai fait l'autre fois, là. Tic. Putain, il y a même un truc de spectacle et tout. Ah ouais, non mais c'est un ferry de luxe que j'ai pris. Tic. Ah ouais, c'est carrément... La croisière s'amuse. Bon là, on voit le château encore de Turku, là. Tic. C'est pour souvenir personnel. Bon là, je suis en haut, le dernier pont. Normalement, il y a une discothèque, j'ai vu. Ah bah là, voilà, je suis sur l'isthme. Bon, il y a un peu de vent. Ça, c'est la boîte de nuit. Avec des barres pour éviter de sauter, les mecs s'ils sont trop bourrés. Et ça, c'est la boîte de nuit, mais il n'y a personne. Pourtant, on est au mois d'août. Ah ouais, mais c'est là que j'étais tout à l'heure. Putain, la blondasse qui était gentille, souriante. Une Brigitte Bardot à 20 ans. Oh là là là. Viking Line. Turku Habo. Hobo, c'est le nom suédois. Ah voilà, la sortie sur le pont, c'est au numéro 6. Voilà. Ah, devant la boîte de spectacle, la boîte de nuit. Là. Voyons. Tic. Ouais. Ah, puis il fait bon. Au moins 15 degrés là. Ah, puis ça y est, on a démarré. Ça y est, on voit l'église de Turku au fond là-bas. Et voilà. Arrivé 7h du matin. Je sais pas si c'est l'heure locale ou... Parce que la Suède, c'est comme nous. Voilà. Allez, salut la Finlande. Et renouveau en Suède, mais cette fois à la côte Est. Stockholm jusqu'à Ystad. Hop. Voilà. Bye bye Finlande. Et voilà, donc je quitte la Finlande, comme je le disais tout à l'heure. Sous la pluie. Enfin, c'est moitié. Un coup il pleut, un coup il fait soleil. J'ai moins de chance qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je suis resté quoi 8 jours en Finlande. J'ai eu que du soleil. Sauf à Savonlinna. C'est
ça d'ailleurs qui m'a dégoûté de monter au Cap Nord, quoi. Il pleuvait, j'ai fait demi-tour, je suis retourné à Helsinki, il faisait beau. Et là, les belles baraques sur l'isthme, là. Voilà. Tic. Elle est belle, celle-là. Quand il fait beau, il doit s'éclater, là, sur le truc. C'est les Espagnols qui chantent. Et ça danse. Bon, à plus tard. Je vais aller fumer une clope. Bon, là, on arrive aux îles Åland. Les îles qui sont entre la Finlande et la Suède. Alors, normalement, je peux descendre à la bagnole parce qu'ils ferment tout. Et parce que, évidemment, comme un gros idiot, j'ai oublié mon insuline. Non, j'ai pas oublié mon insuline. Mes 2 tubes sont vides. Mais en plus, j'ai fait une hypoglycémie, donc, et au lieu de prendre des bouteilles de coca, j'en ai pris qu'une. Et du coup, j'ai fait une hypoglycémie malgré que j'ai mangé. Mais heureusement, il y a un truc ouvert 24 heures sur 24. Ça, c'est le port de Mariehamn. Voilà, hop, il fait une halte, il va prendre des passagers. Mariehamn, c'est la capitale des îles Åland. Voilà, tic. Attention à ne pas te faire tomber le portable. Tic. Voilà. On voit rien. Ah oui, j'avais oublié de dire, je voyage sur le Baltic Princess de Mariehamn. Mariehamn, c'est la capitale des îles Åland. Voilà. Ah ouais, c'est bien foutu leur truc, hein, parce que des trucs pour amortir la claque tout le long. Mais là, il n'y a personne qui monte. À mon avis, il y en a qui doivent descendre. Ah oui, c'est pour ça qu'il me disait de me mettre sur la ligne 10 avec le hibou là. C'est vrai qu'il le bouffe ça ici, putain. Oh la chouette. Ouais, il y en a qui descendent ici. Hop. Ah, c'est bien foutu. Hein. Il y en a quand même qui descendent. Même les bagnoles. Voilà. Ouais, en fait, c'est des trucs aimantés pour éviter que le bateau il bouge. Tac. Et là, on part. Là, c'est bien foutu leur truc, hein, putain. Ça va coûter des millions. Voilà. Bon, allez, au dodo maintenant. Il est 10h20. On arrive à 6h du matin, donc voilà. À côté de la gare centrale de Stockholm. Je suis pas revenu ici depuis 1986. Ah la vache. C'est joli Stockholm quand même. Ça au moins c'est une vraie ville quoi. Je vais regarder à l'intérieur de la gare si ça me rappelle des souvenirs. Central Station. Non, ça me rappelle rien. Hein. Oh, j'étais jeune. J'avais 20 ans. Moi je crois que c'était en 85 que j'étais là. On va voir l'office du tourisme, tiens. Uppsala. L'église. Voilà enfin une belle ville. Ah. Tic. Merde.
Qu'est-ce que je raconte? Nordstadt. Centralstation. Ah, c'est dommage que ce soit couvert ce matin avec le soleil. Enfin, ce matin, on est encore ce matin. Mais là, j'arrive dans la vieille ville de Stockholm. Non, c'est quand même une belle ville, Stockholm. Il n'y a pas à dire. Palatinio Modernis et Testris. Ça a été créé par Jean de la Vallée, un Français. D'ailleurs, on reconnaît le style français, le Parlement. Alors là, je rentre en zone piétonne. Non, Stockholm, c'est vraiment une belle ville. Bon, je ne vais pas le dire 10 fois. Je devrais louer un vélo, tiens. Tiens, il y a un magasin d'antiquité. Ah, il y a vraiment de beaux bâtiments là. Enfin, je vois des belles choses. Voilà. Voilà des beaux bâtiments, voilà des choses belles. Enfin. Oui. J'aime voir de belles choses. Ça, c'est la Kornhamnstorg. Voilà. Alors, dommage qu'il y ait ce train avec ce pont pourri là qui passe. Parce que sinon, c'est tellement beau. Ah, faut qu'ils détruisent tout le temps. Tuska Brinken. Tuska, ça veut dire allemand. Ouais. Voilà, un bâtiment joli. Aussi pareil. Ouais. Sur les hauteurs là-bas. Ah, il peut y tomber. Bon, c'est quand même compliqué avec tous ces travaux là. Stockholm, il y a l'autre con qui voulait m'aligner là. J'ai beau lui dire que j'avais payé, il me dit ah désolé j'ai fait une erreur. Te faire voir. Bon bah là tout est piéton. Hein. Oh. Hop. Apparemment on peut passer là. Voyons. Ah, j'ai tout fait à pied, ça m'a crevé. En fait, j'aurais pas dû me garer si loin. 12 tonnes. Non, c'est vraiment joli. 3e fois. Les petites rues adjacentes. Ah, mais on peut y rouler apparemment, même dans la vieille ville. Hein. Apparemment, ouais. Je suis la seule bagnole, mais je vais tomber sur une bagnole de flic qui va me dire qu'est-ce que tu fous là, toi? Parking handicapé. Bon, mais je suis pas. Ah, c'est magnifique hein, quand même. Ouais. Là, ça fait vraiment ville du Nord, quoi. Voilà. Belle architecture. Judiska musée, musée juif. Oh là là, il y a lui
j'étais en bagnole. Là, je suis en sens interdit. Ah putain, il va rester combien de temps? Bon, il livre, ça va. Ah, puis bravo, en plus, j'étais en sens interdit, apparemment. Oh, c'est qu'elle est belle, jolie petite place. Putain, on se croirait à Grasse. Bon, lui, il l'a pris, alors je vais le prendre aussi. Merde, j'ai coupé la... Oh non, la vieille ville, elle est magnifique pour la 4e ou 5e fois. Ah ouais, faut vraiment venir s'y balader ici. Je crois que c'est la plus belle ville que j'ai vue. Je l'avais pas fait autant il y a 30 ans, donc presque 40. Je sais pas si j'ai le droit d'être là en fait. Il n'y a pas de voiture. Il doit y avoir des billets spéciaux pour... Bah si, il y en a des bagnoles. Oh pardon. Take. Voilà, comme un idiot, j'ai coupé le film là. Je vais monter là-haut pour voir. C'est quoi ça? C'est la grande église. Est-ce que j'y ai droit? Monter là. Oh, ça c'est Bernadotte avec le chapeau napoléonien. Ah, ils ont mis un obélisque mais pourri. Ah non, c'est vraiment joli. Pas de voiture, l'air, ça d'accord. Like Finska Kurian. Et là, tic. Ah, ils attendent le Hoppenhof ici. Ouais, pourquoi prendre un Hoppenhof alors que... Ah, il y a les tickets d'embarcation pour le tour. D'accord. On est à Gustave III de Suède. König. Ouais. Merde. Faut que je tourne là-bas alors. Bon bah. Je vais tourner là-bas, hein, j'ai pas le choix. Ouais, c'est de loin la plus belle ville de Scandinavie. Hein. Il n'y a pas photo. Pic. Ça c'est une vraie ville quoi. Voilà. Ah mais je suis déjà passé par là, bah oui. Je reconnais. D'accord, bon je vais faire le tour maintenant. Oui, comme si je les ai passés par la gauche là, bah maintenant je vais passer par là. Bon, il y a des voitures, ça veut dire que j'ai le droit. Ah et là on tombe sur l'autre côté du port. Ah non mais ça c'est une belle ville enfin. Oh, pas trop tôt. C'est quoi ça? C'est les Kriminalverden. Oh, ça veut dire que ça sent la police, ça. Voilà un joli port. Tic. Avec une belle église au fond. Take. Voilà. Ça, c'est ceux qui veulent prendre le bateau. Hôtel-restaurant. Les hauteurs là-bas et le soleil qui commence à sortir. Bon,